Téné Birahima Ouattara, au détour d'une question qui lui est posée sur ses relations avec le Burkina Faso, en profite pour dire que les relations maintenant entre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et le régime du président Assimi Goïta au Mali sont meilleures que les relations entre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et le régime du président Ibrahim Traoré au Burkina. Autrement dit, Téné Birahima Ouattara va bien plus loin. Il dit que lui, Téné Birahima Ouattara, est en contact quotidien avec le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, avec qui les choses se passent très bien. Il dit que son patron et grand frère, Alassane Dramane Ouattara, est quant à lui en très bon terme avec le président Assimi Goïta du Mali et qu'il invite d'ailleurs à très court terme le président Assimi Goïta du Mali en visite officielle en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara va plus loin et dit que la preuve que les relations sont cordiales, c'est que le président du Haut Conseil islamique du Mali était en visite en Côte d'Ivoire et qu'il a été chaleureusement accueilli, ce qui est la preuve que tout va très bien. Tout va très bien. Vous avez entendu? Et il continue en disant que par contre, c'est avec le Burkina Faso que c'est difficile. Le président Ibrahim Traoré, le régime Traoré hostile, on ne sait pas pourquoi au régime Ouattara, alors que le régime Ouattara n'a jamais essayé de le déstabiliser. Vous avez compris la manœuvre de Téné Birahima Ouattara? Malienne, malien. Ivoirienne, ivoirien. Burkinabé. Africaine, africain. Est-ce que vous avez compris la manœuvre de Téné Birahima Ouattara et de son grand frère à travers cette interview de Jeune Afrique? Ils veulent opposer le Burkina Faso au Mali. Ils veulent dire qu'ils font des choses en cachette avec le Mali dans le dos du Burkina. Le but étant d'essayer de s'aimer la division, la zizanie entre les présidents Goïta et Traoré et ainsi de casser la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous avez compris? Téné Birahima Ouattara prétend que lui, il est matin, midi et soir au téléphone avec le ministre malien de la Défense et qu'ils sont ensemble. Téné Birahima Ouattara, je dis bien, je rappelle ce qu'il dit. Il dit que le président Ouattara et le président Goïta, tout va pour le mieux. Et que bientôt le président Goïta sera en visite d'amitié à Abidjan. Il dit que la preuve, c'est que désormais, ça circule tranquillement des deux côtés. Mais que c'est du côté du Burkina Faso qu'on fait des difficultés. Donc, en fait, il essaie de donner l'impression que les autorités maliennes, dans le dos de leurs alliés de la Confédération des États du Sahel, seraient en bonne entente avec la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il dit. Et voilà pourquoi j'appelle nos autorités de la Confédération des États du Sahel à corriger publiquement Alassane Dramane Ouattara qui veut semer le trouble à l'intérieur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et dans les esprits, dans les opinions. C'est une opération extrêmement dangereuse. Et c'est la manœuvre typique de la France-Afrique. C'est la manœuvre typique du néocolonialisme français. C'est la manœuvre typique de l'impérialisme occidental. Chercher des moyens pour pousser les Africains à se diviser quand ils se rassemblent. Ce sont des choses suffisamment graves qui sont lues par des millions de gens. Donc des gens qui n'ont pas le niveau d'information, des analystes politiques les plus avertis, le niveau d'information des autorités politiques. Alors il faut faire très attention. Il ne faut jamais laisser traîner dans l'opinion ce genre d'affirmations sans les avoir rectifiées. Il appartient à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et notamment aux autorités du Mali de démentir Téné Birahima Ouattara. Au moment où le Mali assume la présidence de la Confédération d'Alliance des États du Sahel, il s'agit d'une tentative de créer de la méfiance, de la suspicion entre les alliés. Pour rappel, Alassane Dramane Ouattara avait introduit le 10 juillet 2022 un commando de 49 militaires avec des faux passeports. Il comptait les installer à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou pour tuer le président Goïta au passage. C'était un commando en embuscade pour assassiner le président Goïta. C'était le 10 janvier 2022. Pour mémoire, Alassane Dramane Ouattara a été à la manœuvre des sanctions illégales criminelles prises en janvier 2022 contre le Mali, qui ont provoqué des milliers de morts au Mali.
puisque des hôpitaux, puisque des écoles, puisque des entreprises, puisque des villes, des localités, des villages, des campagnes n'ont pas pu être efficacement protégés par l'État, privés de ses moyens légitimes, par les manœuvres de Ouattara. Ouattara est coupable de plusieurs pertes de vie au Mali. Pour mémoire, Alassane Dramane Ouattara s'est mis à l'avant-garde de la déclaration de guerre contre le Niger, qui n'était rien d'autre, comme l'a vu le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qu'une étape d'une déclaration de guerre de la CEDEAO ensuite contre le Burkina et le Mali. Et ça s'est passé là, en 2023, en juillet 2023. Enfin, il ne faut pas oublier ce qu'Alassane Ouattara veut, l'effondrement économique du Mali, comme l'a révélé son audio avec Boubou Cissé. C'est cet homme-là qui est à la manœuvre de tout ce qui est de nature à nuire au Mali, qui a récemment expulsé près de 200 Maliens dans le cadre des fameux déguerpissements d'Abidjan. C'est cet homme qui envoie son frère dire que lui, il est devenu l'ami du président Goïta. Que tout se passe très bien entre eux. Bientôt, lui sera en visite d'amitié au Mali. Bientôt, le président malien sera en visite d'amitié à Abidjan. Que les deux ministres de la Défense se parlent. Au moment où la Côte d'Ivoire sert de base arrière à toutes les troupes de l'OTAN et est en train d'offrir une base militaire à l'armée américaine au sud du Mali pour espionner le Mali. Au moment où Alassane Ouattara prend des actes qui ont pour but de menacer la Confédération des États du Sahel, ce mensonge grossier délivré par Téné Birahima Ouattara dans Jeune Afrique mérite d'être contredit officiellement. J'en appelle à nos autorités au Mali. Choguel Kokala Maïga, au chef, au ministre d'État Abdoulaye Maïga, au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. J'en appelle à eux de ne pas laisser s'installer cette zizanie qu'Alassane Ouattara veut s'aimer dans l'opinion. Il faut veiller médiatiquement aux sorties de Ouattara et à leur impact potentiellement nocif dans l'opinion. Et il faut dénoncer cela. Alors, ma conviction est profonde. Je sais que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont une parfaite connaissance de la nature nocive, dangereuse du régime néocolonisé de Ouattara Dramane. Ils le connaissent maintenant par cœur. Personne ne peut mieux connaître aujourd'hui la méchanceté de Ouattara au Mali que les dirigeants maliens. Ils savent qui est Ouattara. Mais il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Il recommence à infiltrer certains de ses espions au Mali. J'ai vu l'autre jour un grand truand, un député du RHDP appelé Touré Alpha Yaya, un bandit notoire. Je l'ai vu se promener fin juin et il a affiché des photos sur son Facebook. Touré Alpha Yaya. Truand notoire de la place de Côte d'Ivoire. Top de la Ouattari. Qui vient se balader. Sous couvert d'activités religieuses. Attention, attention, attention. J'appelle les autorités maliennes à relever le seuil de sécurité avec les gens de Ouattara. Quand Ouattara commence à être gentil envers vous, sachez que vous êtes en danger. Tout ce qu'il a appelé mon fils, ont mal fini. Quand ils l'ont cru. Donc sa petite campagne de charme qu'il tente maintenant dans les médias, il appartient à la Confédération des États du Sahel d'y répondre vigoureusement et de montrer qu'il est surveillé comme du lait sur le feu. Je tenais à dénoncer les mensonges de Téné Birahima Ouattara, les mensonges qu'il profère sur le dos des autorités du Mali que je connais bien. Le président Goïta, après tout ce que Ouattara lui a fait, ne lui fera jamais plus confiance. Le ministre colonel Sadio Kamara, après tout ce qu'il sait que Ouattara a fait contre le Mali, y compris les dernières expulsions de citoyens maliens, il ne peut pas faire confiance à Téné Birahima Ouattara dit la fiole, contrairement à ce que celui-ci veut dire. Et le Mali préside actuellement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est vraiment sa responsabilité de ne pas laisser s'installer des mensonges sur son dos. Mon rôle ici, c'est d'alerter. D'attirer l'attention, et c'est ce que je voulais faire.